Méditation du 30 juillet. La bataille est celle du Seigneur. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques 20, le verset 12. Vers la fin du règne de Josaphat, le royaume de Juda fut envahi par une armée qui fit, avec raison, trembler les habitants de ce pays. Josaphat était un homme courageux. Pendant de longues années, il avait renforcé ses troupes et fortifié ses villes. Il était donc bien préparé pour faire face à n'importe quel ennemi. Et pourtant, devant le danger, il ne plaçait pas sa confiance en lui-même. Ses armées bien disciplinées, ses villes fortes, ne pouvaient à elles seules lui assurer la victoire. C'est sur le Dieu d'Israël qu'il comptait. C'est ainsi qu'il vaincrait les païens qui se promettaient d'infliger une défaite au royaume de Juda aux yeux de toutes les nations. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Au verset 3 à 4. Debout au parvis du temple, devant son peuple, Josaphat se livra à la prière. Il se réclama des promesses de Dieu tout en confessant la faiblesse d'Israël. Josaphat pouvait dire avec confiance au Seigneur: « Nos yeux sont sur toi » au verset 12. Pendant des années, il avait appris à son peuple à se confier en celui qui était si souvent intervenu dans le passé pour sauver ses élus d'une destruction totale. Devant le péril, il ne se sentait donc pas seul. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils au verset 13. Ensemble, ils jeûnèrent et prièrent. Ils supplièrent le Seigneur de mettre leurs ennemis en déroute afin que son nom soit glorifié. En temps de crise, le Seigneur était la force de Juda, comme il est aujourd'hui encore de son peuple. Ne nous confions donc ni dans les monarques, ni dans les hommes que nous serions tentés de mettre à la place de Dieu. Souvenons-nous que les êtres humains que nous sommes sont faillibles et répréhensibles. Celui qui possède la toute-puissance est notre haute retraite. Rappelons-nous que, dans n'importe quelle circonstance, c'est lui qui combat. Ses possibilités sont illimitées et plus les apparences nous semblent contraires, plus éclatante est la victoire. Texte tiré du livre Prophètes et Rois au chapitre 15 aux pages 137 à 140. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.